Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur attention aux faux enseignements bibliques et aux faux prophètes parce qu'ils nous mèneront à l'égarement ou à la ruine, mes chers amis internautes. Le titre de notre message est affiché à l'écran. Attention à vos barrières culturelles. Mes chers amis, d'où que nous venions, nous appartenons tous à une culture. Et il y a dans nos cultures de faux enseignements qui peuvent nous empêcher d'ouvrir notre cœur à l'évangile de Jésus-Christ et aussi de vivre ensemble avec les autres dans une même société, dans une même église, dans une même association ou dans une même organisation. En effet, les personnes qui se croisent dans ces différents endroits que nous venons de citer, mes bien-aimés, ne sont pas que des personnes qui se rencontrent, mais surtout des cultures dont elles sont issues. Alors, qu'est-ce que la culture, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, un auteur du nom de Luc Collès définit la culture comme étant les différents modes de conduite, les façons de sentir et de penser le monde, les mœurs et les coutumes caractéristiques d'un groupe. Notons que les individus qui se croisent dans nos villes, dans nos quartiers ou dans nos églises ne pensent pas, ne sentent pas ou n'agissent pas tous de la même manière d'une culture à l'autre, mais doivent vivre ensemble. C'est pourquoi nous devons faire attention aux autres parce qu'ils sont issus d'une autre culture qui n'est pas forcément la nôtre, mes chers amis internautes. Sur la culture, le professeur Henri Blocher affirme que, je cite, l'écriture sainte elle-même est inspirée en 3 langues, l'hébreu, l'araméen pour quelques chapitres et le grec. Ces faits bibliques nous avertissent. Le refus de l'attention à la culture et aux cultures serait un piège. Fin de citation du professeur Henri Blocher. C'est pourquoi nous devons éviter ce piège en faisant attention à notre propre culture et aussi à la culture des autres lorsque nous interagissons dans tous les domaines de notre vie, lorsque nous sommes en interaction avec les autres. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Jésus nous enseigne en allant séjourner pendant 2 jours en Samarie à la suite de sa rencontre avec la femme samaritaine, alors que les Juifs évitaient, mes bien-aimés, d'aller en Samarie. Jésus a été applaudi pour la première fois comme sauveur du monde par les Samaritains à cause de sa bonne communication interculturelle avec les Samaritains. Jésus faisait attention aux autres et Jésus a fait attention aux Samaritains. Jésus était ouvert aux autres appartenant à une autre culture que lui, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, alors que la femme samaritaine s'accrochait à ces barrières culturelles qui l'empêchaient de parler à Jésus, Jésus lui manifestait son amour qui transcende toutes les cultures en lui donnant de l'eau vive. Aujourd'hui encore, cette histoire nous édifie et nous amène à faire attention à nos cultures, à nos coutumes, à nos mœurs et à nos croyances populaires qui font parfois barrière à l'évangile de Jésus-Christ et aussi barrière au vivre ensemble dans notre société, mes chers amis internautes. D'où l'intérêt de notre thématique d'aujourd'hui. Attention à vos barrières culturelles qui sont des faux enseignements qui peuvent vous détruire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre récit de base, vous l'avez compris, est dans Jean au chapitre 4, dans les versets 3 à 42, où il est écrit que alors Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains
déclare l'apôtre Jean, chapitre 4, verset 9, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'où le premier point de notre message. Jésus brise les barrières culturelles et sociales de ce monde et donne de l'eau vive à cette femme samaritaine. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'extrait du récit que nous venons de lire commence au verset 4 par « Il fallait que », qui implique une obligation de la part de Jésus de passer par la Samarie, et se termine par « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Waouh! Nous comprenons, mes bien-aimés, que Jésus avait l'obligation d'aller résoudre ce quiproquo, si on peut dire ça, ou ce malentendu culturel entre les Juifs et les Samaritains. Alors, pourquoi les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, l'histoire du conflit entre Juifs et Samaritains remonte à la première déportation du royaume du Nord en 721 avant Jésus-Christ. Vous pouvez lire cette histoire dans la Bible, dans 2 Rois au chapitre 17 et au chapitre 18. Pour résumer, mes bien-aimés, les Samaritains sont les descendants du reste des Israélites autochtones qui ne furent pas déportés après la chute du royaume du Nord et des colonisateurs étrangers amenés de Babylone et aussi d'ailleurs par les conquérants assyriens pour coloniser le pays avec des habitants fidèles à la Syrie. Autrement dit, mes bien-aimés, les Samaritains sont des métis, c'est-à-dire ils sont issus du brassage entre la minorité israélite autochtone non déportée et les colons étrangers, mes chers amis internautes. D'où le rejet des Judéens, des Juifs qui considéraient les Samaritains comme des païens ou des étrangers, mes chers amis internautes. À l'époque de Jésus, les relations étaient très tendues entre Juifs et Samaritains. Un jour, pour insulter Jésus, les pharisiens lui ont dit « Tu es un Samaritain ». Et tu as un démon, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Jean chapitre 8, verset 48. Et Jésus leur a répondu que je n'ai point de démon, d'après le verset 49, sans stigmatiser les Samaritains. C'est donc dans ce contexte social de conflit entre Samaritains et Juifs que Jésus, qui était aussi juif, décida néanmoins de passer par la Samarie pour aller en Galilée, alors que les Juifs évitaient ce chemin. Même si c'était le chemin le plus court reliant Judée et Galilée, mes chers amis internautes. Jésus va croiser cette femme samaritaine toute seule au puits de Jacob en plein midi. Alors s'ouvre une conversation entre la femme et Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus était le premier à parler à cette femme. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans ce récit, Jésus brise les barrières culturelles entre Juifs et Samaritains en demandant de l'eau naturelle à cette femme samaritaine, alors que selon la culture de cette époque, un juif ne parlait pas à un samaritain et un homme juif ne parlait jamais à une femme seule. Mais Jésus était allé à l'encontre de toutes ces barrières culturelles et sociales, mes bien-aimés. C'est pourquoi la femme samaritaine rappelle à Jésus que comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. D'après Jean chapitre 4 verset 9. Frères et sœurs, appartenant à un groupe minoritaire, méprisé et rejeté, la femme samaritaine s'était sentie inférieure à Jésus qui était juif et ne voulait pas poursuivre la conversation à cause de cet obstacle ethnocentrique, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive, mes bien-aimés, d'après le verset 10. Alors la femme samaritaine va continuer la conversation avec Jésus qui va lui faire des révélations sur sa vie conjugale, la poussant à appeler Jésus prophète et à croire, mes bien-aimés, à son évangile. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, il y a des barrières culturelles et sociales partout autour de nous. Il y a des gens qui sont encore méprisés et rejetés dans notre société. Il y a encore des hommes et des femmes qui souffrent dans le monde à cause des barrières culturelles et sociales qui consistent à considérer notre culture, notre ethnie, notre coutume, mes bien-aimés, notre race comme étant supérieure à celle des autres et à les mépriser, les rejeter ou les écraser, mes chers amis internautes. Le nombre de mariages avortés dans le monde à cause de l'appartenance ethnique, de l'appartenance religieuse ou de l'appartenance culturelle d'un des futurs époux
est incalculable. Je suis de telle ethnie. Je ne peux pas accepter que ma fille se marie à telle ou telle personne de telle ethnie. Waouh, mes chers amis internautes. Je suis de telle race. Je ne supporte pas que quelqu'un de ma famille se marie avec quelqu'un d'autre de telle race, mes bien chers amis internautes. Même des églises se sont divisées à cause des conflits interculturels. C'est pourquoi l'évangile de Jésus-Christ reste encore d'actualité dans notre société. Frères et sœurs, l'amour de Jésus transcende les cultures, les mœurs et les coutumes. Jésus aime celui qui vient d'ici, comme son concitoyen Zachée, le collecteur d'impôts. Jésus aime aussi celui qui vient d'ailleurs, comme la femme samaritaine, en lui donnant de l'eau vive. La Bible déclare en Apocalypse 5:9 que Jésus a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ainsi donc, mes bien-aimés, l'évangile de Jésus-Christ s'adresse à des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Mon frère, ma soeur, d'où que vous veniez, vous êtes les bienvenus à Jésus. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour entrer dans cette grande famille de Dieu qui rejette toute forme de barrière culturelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de rejet de barrière, mais bien aimé dans le Seigneur culturel, ni de barrière sociale. Alors, mon frère, ma soeur, ne laissez pas votre culture vous bloquer, mais répondez à l'appel de grâce de Jésus et vous aurez aussi de l'eau vive qui vous désaltérera éternellement, comme Jésus a donné à cette femme samaritaine dans ce récit. Mes chers amis, pour vous aider, vous devez faire attention à votre culture et faire attention au jugement a priori de l'autre et au jugement a priori de Jésus, mes chers amis internautes. C'est ce que cette femme samaritaine a fait, mes chers amis internautes. D'où notre deuxième point. Attention au jugement a priori. La femme samaritaine dit à Jésus, Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau. D'après Jean chapitre 4, verset 11. Mon frère, ma soeur, le jugement a priori des autres est aussi un réel danger dans notre société. La femme samaritaine a failli passer à côté de l'eau vive en jugeant rapidement son interlocuteur qui était Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans la suite de notre récit, alors que Jésus dit à la femme, si tu connaissais celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme samaritaine lui répondit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? D'après Jean chapitre 4 verset 11. La femme samaritaine appelle Jésus pour la première fois, Seigneur, mes bien-aimés. Cette évaluation est bonne et juste. Ensuite vient le contraste dans son discours. À la vue, mes bien-aimés, la femme samaritaine déduit que Jésus est un Seigneur qui n'a rien pour puiser de l'eau. Pour elle, la profondeur du puits aggraverait encore la difficulté de Jésus. En effet, un explorateur a affirmé que le puits était profond de 75 mètres environ, mes bien-aimés. Ainsi donc, Jésus ne pouvait pas lui offrir cette eau, mes bien-aimés. Dans le jugement a priori ou l'évaluation de cette femme, Jésus ne pouvait pas lui offrir cette eau vive. C'est pourquoi elle repose encore la question à Jésus. D'où aurais-tu donc cette eau vive, mes bien-aimés? Frères et sœurs, même si la femme a évalué Jésus comme un Seigneur qui n'a rien à puiser de l'eau, Jésus ne l'a pas stigmatisé ou évalué en raison de son appartenance ethnique ou de sa vie conjugale que Jésus connaissait très bien. Jésus lui dit tout simplement, va, appelle ton mari et reviens ici. D'après le verset 16. Et la femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité, déclare Jésus en Jean chapitre 4, verset 17 à 18. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, un mot sur cette femme. Les Juifs considéraient qu'une femme peut divorcer 3 fois au maximum. Et donc cette femme avait dépassé la limite maximale de divorce autorisée. Et donc une raison de plus
pour être stigmatisé dans sa société. Mais la bonne nouvelle est que Jésus ne l'a pas stigmatisé. Jésus l'a au contraire aidé et amené à se confesser elle-même sur sa vie matrimoniale, mes chers amis internautes. Voyons cela. La femme dit à Jésus, Seigneur, je vois que tu es un prophète, d'après Jean chapitre 4, verset 19. Ainsi, mes bien-aimés, à travers une bonne communication interculturelle, mes bien-aimés, le statut de Jésus change de Seigneur à prophète sans qu'il ait besoin de citer un verset de l'Ancien Testament, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la question est, quelle est votre évaluation de Jésus? Peut-être que dans votre évaluation, vous êtes arrivé à la conclusion que Jésus est un Seigneur qui n'a rien à puiser de l'eau vive aussi pour vous, que Jésus ne peut rien faire pour vous parce que votre cas est impossible, que Dieu ne peut pas résoudre votre problème parce que votre situation est irrémédiablement compromise, voire même impossible. Ne croyez pas aux mensonges de Satan, mes bien-aimés. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Jésus. Jésus est un prophète qui sait tout sur votre situation, mes bien-aimés. Un mot de Jésus suffit pour changer votre vie aujourd'hui. Mais Jésus veut que vous lui confessez votre situation. Si c'est un péché caché qui vous bloque, si c'est un péché caché qui est à l'origine de vos difficultés actuelles, mes chers amis internautes, si vous vous confessez à Jésus, mon frère, ma soeur, comme la femme samaritaine l'a fait, c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, comme la femme samaritaine également s'est confessée et a vu la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Et nous poursuivons notre série d'attention en disant que nous devons aussi faire attention aux fausses idées préconçues et aux stéréotypes, mes bien-aimés de le Seigneur, du type Jacob, plus grand que Jésus, déclare cette femme samaritaine. Mes chers amis, dans ce récit, 3 idées préconçues qui sont fausses auraient dû bloquer cette femme samaritaine. Mais la bonne nouvelle est que Jésus lui a donné le bon enseignement dont elle avait besoin. Premièrement, la femme samaritaine pensait que Jacob était plus grand que Jésus. C'est faux, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi elle dit à Jésus, es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux, d'après Jean chapitre 4, verset 12. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, même si la femme samaritaine n'a pas vécu au temps de Jacob, elle a dû entendre les échos de la vie de ce dernier et est a priori formatée, formée et enseignée pour voir Jacob plus grand que son interlocuteur Jésus, parce que personne ne connaissait Jésus dans ce coin du monde, mes bien-aimés. Autrement dit, en sa connaissance, Jacob était plus grand que Jésus, puisqu'elle a pris le temps de préciser que Jacob avait des fils et des troupeaux qui s'abreuvaient à ce puits de Jacob, mes bien-aimés. Ainsi, pour la femme samaritaine, les idées préconçues que Jacob était plus grand que Jésus étaient irréfutables et personne ne pouvait lui enseigner autre chose, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que à la fin de son entretien avec Jésus, Jésus a réussi à renverser cette tendance dans la tête de la femme samaritaine, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la femme samaritaine et les Samaritains ont proclamé Jésus-Christ comme étant le sauveur du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a été applaudi par les Samaritains comme sauveur du monde. De ce fait, Jésus devient plus grand que Jacob, mes chers amis internautes. On le lit en Jean chapitre 4, verset 42, mes chers amis. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en train de penser que vos problèmes sont plus grands que Jésus. C'est un mensonge. Jésus est plus grand que vos problèmes et c'est lui qui va vous faire sortir de votre situation actuelle. La Bible déclare que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Lorsque vous criez à Jésus, Jésus va entendre votre cri et Jésus va vous délivrer et vous témoignerez que Jésus est plus grand que vos problèmes, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous faites aussi partie d'une secte ou d'un groupe social quelconque qui vous donne de faux enseignements que votre maître actuel serait plus grand que Jésus. C'est un faux enseignement.
Ce message vise à vous dire que Jésus est le sauveur du monde, que Jésus est donc plus grand que Jacob, Jésus est plus grand que Abraham et Jésus est plus grand que votre maître. Et Jésus est aussi plus grand que tout autre personnage de ce monde, mes bien-aimés. La Bible déclare que Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus est au-dessus de ton maître, mon frère, ma soeur, d'après Éphésiens chapitre 1, verset 21. Alors, confessez-vous à Jésus et revenez, mes bien-aimés de Seigneur. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Jésus vous tend la main à travers ce message, mes bien-aimés de Seigneur. C'est un appel de grâce. Saisissez la main de Jésus, mes bien-aimés de Seigneur. Confessez-vous et changez de direction. Prenez la décision aujourd'hui de marcher avec Jésus qui est au-dessus de toute domination et de toute autorité et toute puissance, mes chers amis internautes, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la deuxième idée préconçue et apprise par cette femme samaritaine était que il faut adorer Dieu à Jérusalem, ville sainte, mes bien-aimés. C'est faux, mes bien-aimés. La femme samaritaine dit à Jésus que nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem, d'après Jean chapitre 4, verset 20. Mes chers amis, la question du lieu de culte adéquat était depuis longtemps une source de débat entre juifs et samaritains. Ces derniers considéraient le mont Garizim comme sacré et ils y avaient construit un temple vers l'an 400 avant Jésus-Christ. Mais les juifs l'avaient détruit en l'an 128, ce qui était une source de conflit, mes bien-aimés. Ainsi, ce débat du lieu de culte est devenu un stéréotype pour la femme samaritaine car les juifs prétendaient que l'endroit idéal pour louer Dieu était à Jérusalem, considéré comme ville sainte plusieurs années même avant Jésus-Christ, alors que sa minorité ethnique, les Samaritains, disaient le contraire, mes chers amis internautes. Jésus renversera encore cette tendance en précisant à la femme samaritaine qu'on peut louer Dieu partout dans le monde. Waouh! Quelle bonne nouvelle, mes chers amis internautes. Jésus dit ceci à la femme samaritaine. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. D'après Jean chapitre 4, verset 41. Car Dieu est esprit et doit être adoré partout, comme le vent souffle partout. D'après Jean chapitre 4, verset 24. Mon frère, ma soeur, d'où que vous veniez, vous pouvez adorer Dieu là où vous êtes, mes chers amis internautes. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un faux endroit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'aller, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans une secte. Non! Vous avez besoin tout simplement d'aller dans une église locale où on proclame que Jésus-Christ est Seigneur et vous l'adorerez là où vous êtes. Vous pouvez aussi l'adorer chez vous maintenant, mon frère, ma soeur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la troisième et dernière fausse idée préconçue et acceptée par cette femme samaritaine est que le Messie qui doit venir est uniquement un enseignant. C'est faux. Jésus n'est pas qu'un enseignant, mes bien-aimés. La femme samaritaine dit à Jésus, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. D'après Jean chapitre 4, verset 25. En effet, les Samaritains attendaient un Messie, mais le fait que les écrits inspirés se limitaient pour eux au Pentateuque, les Samaritains, mes bien-aimés, considéraient que le Messie allait être essentiellement un enseignant. C'est pourquoi la femme samaritaine dit que celui qu'on appelle Christ, il nous enseignera. En revanche, la femme ne savait pas que le Messie est aussi sauveur du monde et qu'elle était en face du Messie lui-même, mes bien-aimés. Cette fausse idée était véhiculée plusieurs années avant même sa rencontre avec Jésus. Mais la bonne nouvelle est que Jésus va encore renverser cette fausse idée en lui disant tout simplement que
je le suis. Moi qui te parle, je suis le Messie. D'après Jean chapitre 4, verset 26. Et c'est la première fois que Jésus s'est autoproclamé Messie. C'est à cette femme samaritaine, mais bien-aimée dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas qu'un enseignant. Jésus est le Messie. Jésus est aussi le sauveur du monde. Et Jésus veut aussi vous sauver aujourd'hui. Un Messie sauve et Jésus veut vous sauver aujourd'hui. C'est pourquoi acceptez Jésus-Christ maintenant comme votre Seigneur et Sauveur et vous serez sauvés et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, cette femme samaritaine a appris beaucoup de mauvaises choses dans sa culture qui auraient dû la détruire complètement. Toi qui es juif, Jésus, pourquoi tu me parles? Es-tu plus grand que Jacob? Il faut adorer à Jérusalem, ville sainte. Le Messie sera uniquement un enseignant. Waouh! Ce sont des fausses idées, mais bien aimé dans le Seigneur, des fausses informations qui étaient véhiculées dans la culture de cette femme. Et ces informations allaient complètement la détruire, mes chers amis internautes. Et à cela aussi, il faut associer aussi les différences de langage. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus lui parle de l'eau vive, elle parle de l'eau naturelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était pas la même chose, mes chers amis internautes. Et dans ce récit, il est question de manger et de boire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus parle de boire de l'eau vive et de manger la nourriture qui est la volonté, mes bien-aimés dans le Seigneur, de Dieu. Et ses interlocuteurs comprenaient autre chose, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a adopté une pédagogie qui met en avant une bonne communication interculturelle afin de renverser ces mauvaises idées préconçues qui sont diffusées plusieurs années même avant la naissance de Jésus et qui sont même très ancrées chez la femme samaritaine. Résultat des courses, la femme samaritaine a cru à la bonne nouvelle annoncée par Jésus et a appelé tout son village pour venir écouter la bonne nouvelle proclamée par Jésus. Et tous les Samaritains ont applaudi Jésus comme étant le sauveur du monde en Jean chapitre 4 verset 42. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons faire attention aux faux enseignements véhiculés par nos cultures, mes chers amis internautes. C'est notre thématique d'aujourd'hui. Enfin, pour vous encourager, l'apôtre Jean, dans sa révélation, mais bien-aimé dans le Seigneur, a dit en Apocalypse chapitre 7, verset 9, a dit que après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à leurs mains. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau qui est Jésus-Christ, mes chers amis internautes. » Waouh! Des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ma plus grande joie est de vous compter parmi ces gens, d'où que vous veniez, si vous acceptez Jésus-Christ aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur. Voilà le but final de ce message. Vous amener d'où que vous veniez à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et lorsque, mes bien-aimés du Seigneur, votre cœur s'arrêtera de battre sur cette terre, vous ferez partie de ces hommes et de ces femmes qui viennent de toute tribu, de toute langue, de toute nation pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Voilà pourquoi je prends aujourd'hui le temps de parler de nos points de culture qui peuvent nous bloquer, mes chers amis internautes, et faire obstacle à notre foi, à notre croissance spirituelle. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message à se débarrasser des points de sa culture qui l'empêchent de t'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie 785@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook
ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.